Allez, on va décortiquer cette intervention forcément avec vous, Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour. De ce discours, on va d'abord retenir évidemment les records de longueur, je disais, ce bilan maléfique aussi, pas tout à fait raccord avec la réalité quand même. Oui, comme d'habitude, Donald Trump a abusé de superlatifs. Dans son discours, il y avait beaucoup de chiffres faux, de données tronquées. Alors, pour vernir son bilan, Donald Trump utilise toujours la même méthode. C'est d'abord noircir le bilan de son prédécesseur, qu'il juge toujours avoir trouvé l'état du pays dans une situation catastrophique à son arrivée à la Maison-Blanche, en particulier sur les deux sujets qui ont fait le succès de Donald Trump et qui sont importants pour son électorat. Tout d'abord, l'inflation. Donc, il a déclaré avoir pris le pouvoir avec une inflation record. Alors, c'est vrai qu'elle a atteint des pics sous Joe Biden en 2022, mais quand Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, elle n'était plus qu'à 3%. Elle est aujourd'hui à 2,4%. Donald Trump a notamment affirmé que les prix de l'essence avaient été divisés par 4. C'est faux, mais il sait que les Américains sont très sensibles au prix à la pompe et il espère que son électorat croira les données qu'il a affichées. Le deuxième sujet qui mobilise son électorat, c'est évidemment l'immigration, sur lequel il a bâti toute sa campagne. Alors là aussi, il est parti de faits réels, à savoir que l'immigration clandestine a explosé sous Joe Biden, mais il a parlé d'invasion de personnes évadées de prison, de malades sortis d'hôpitaux psychiatriques. C'est évidemment loin de la réalité. Il a aussi dit que son administration avait expulsé des criminels à un taux record. Or, la majorité des personnes expulsées par son administration n'avaient en réalité aucun casier judiciaire. Alors voilà, pour la politique intérieure, c'est vrai que c'est en fait la politique internationale, la politique étrangère occupe pas un rang de premier choix. Pourtant, hier soir, Trump a évidemment évoqué la situation avec l'Iran, mettant en garde cette nuit, car accusant l'Iran de poursuivre ses sinistres ambitions nucléaires et de surtout concevoir des missiles capables de frapper, d'atteindre les États-Unis. On va l'écouter, on en reparle juste après. Ils ont déjà développé des missiles capables de menacer l'Europe et leurs bases outre-mer. Et ils travaillent à la construction de missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis d'Amérique. Après l'opération Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier leurs armes nucléaires. Pourtant, ils continuent à tout recommencer. Nous avons tout détruit, mais ils veulent recommencer. Je préfère résoudre ce problème par la voie diplomatique. Mais une chose est sûre, je ne permettrai jamais aux sponsors du terrorisme, ce qu'ils sont, d'avoir une arme nucléaire. Je ne peux pas laisser cela se produire. Bon, il faut dire qu'à cela, les Iraniens ont immédiatement et fermement démenti. L'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de maintenir la pression dans cet entre-deux diplomatique. On va se retrouver demain à Genève pour essayer encore de négocier. Troisième round de pourparlers. Oui, alors d'abord, Donald Trump, il faut le rappeler, a massé un énorme dispositif militaire au large des côtes iraniennes. Et c'est important pour lui d'expliquer aux Américains que Téhéran constitue vraiment une menace contre les Américains avec ces missiles capables d'atteindre, soi-disant, les États-Unis. Alors, il est difficile, en fait, pour le président de ne pas agir sur le plan militaire alors qu'il a déployé une telle armada. En même temps, il dit il préfère une solution diplomatique. C'est vrai qu'il y a des discussions qui reprennent. C'est la 3e session demain à Genève. Et parce que sur le plan politique, il s'est mis lui-même dans une situation très compliquée avec cet énorme dispositif militaire, parce qu'il a toujours dit qu'il était contre les guerres interminables menées à l'étranger, parce que son chef d'état-major lui-même a mis en garde contre un conflit avec l'Iran. Il y a des risques objectifs, d'abord de morts américains, puisqu'il y a 30 à 40 000 soldats qui sont américains, qui sont déployés sur des bases dans la région. Et
et que l'Iran a, contrairement au Venezuela, des vrais risques, des vraies capacités de riposte. Il a répété avoir détruit les infrastructures nucléaires. Là aussi, c'est en contradiction avec ce que dit sa propre administration, puisque dans le document de sécurité nationale, il est expliqué que ces infrastructures ont simplement été endommagées. Mais vous avez raison, la politique étrangère n'est traditionnellement pas au cœur des discours de l'État de l'Union. Celui-là n'a pas fait exception sur le sujet. Il n'a pas dit grand-chose sur l'Ukraine, juste une phrase, alors que c'était le 4e anniversaire de l'invasion russe à grande échelle. Voilà, la guerre à laquelle elle avait promis de mettre fin en 24 heures seulement, on le rappelle. Merci beaucoup Anne, qu'on retrouve dans le club à 14h avec James Sandré. On va continuer évidemment de débriefer et de fact-checker aussi les différentes annonces